Bonjour, alors aujourd'hui c'est le groupe des permutations qui est à l'honneur et on va regarder les surjections, les morphismes surjectifs de Sn dans Sn-1. C'est une question classique, question de jury à l'agrégation, généralement externe, mais ça peut tomber aussi à l'interne. Alors, selon le niveau, quelles sont les surjections donc, de Sn vers le groupe Sn-1, donc je parle évidemment de morphisme de groupe. Donc on va énumérer. Et pour n égale 2, ben c'est vite fait, S2 dans S1, S1 c'est l'identité, donc c'est juste le morphisme trivial. Voilà, c'est fait. N égale 3, c'est intéressant parce qu'on va de S3 dans S2, on veut que ce soit surjectif, mais S2, ben, c'est le groupe à deux éléments, donc c'est isomorphe à 1 moins 1, ce qui veut dire que le morphisme que l'on cherche n'est rien d'autre, via cet isomorphisme-là, que le morphisme signature. On sait qu'il y a un unique morphisme de Sn dans le groupe à deux éléments 1-1 qui soit surjectif et que c'est la signature. Donc là, ça existe et c'est unique, c'est la signature. Pour n égale 4, on verra plus tard, c'est le meilleur. Pour n supérieur ou égal à 5, il n'y a pas de surjection, pas de morphisme surjectif de S5 vers S4, puis pas de morphisme surjectif de Sn vers Sn-1. Alors, la raison est simple, c'est que An l'est aussi. Par l'absurde, regardez, on va se servir du fait que An est simple, on suppose qu'il y a une surjection de Sn dans Sn-1, donc on récupère un noyau qui est distingué dans Sn, et maintenant je vais me servir du fait que comme il est distingué dans Sn, l'intersection du noyau avec An est distinguée dans An. Et comme An est simple, ça veut dire que ça ne peut être que E ou An. Voilà. Allons-y. On remarque que l'ordre du noyau, c'est N, puisque ça va être l'ordre du groupe quotienté par l'ordre de l'image, comme c'est surjectif, donc ça fait factoriel N sur factoriel N-1, ça fait N. Donc quand je vais regarder l'application multiplication clair de phi croix AN dans Sn, donc qui a tau sigma donne tau fois sigma, donc c'est juste une application, c'est pas un morphisme, eh bien, elle ne peut pas être injective, parce que sinon, ça voudrait dire que ça, c'est de cardinal plus petit que ça. Or, ça, c'est n, ça, c'est factoriel n sur 2, ça, c'est factoriel n, et comme n est supérieur ou égal à 5, on a cette inégalité. Donc, c'est pas surjectif, ça veut dire qu'on peut trouver tau sigma égale tau prime sigma prime, avec deux couples différents, et l'égalité des produits. Entre autres, quand on va regarder sigma prime rond sigma moins 1, on voit que ce sera égal à tau prime moins 1 rond tau, c'est-à-dire que ça va à la fois appartenir à An et à clair de phi. Mais ce ne sera pas l'identité, parce que si c'était l'identité, on aurait les mêmes couples. Or, on a pris deux couples différents dont l'existence était assurée par la non-injectivité. Donc maintenant, ça veut dire que An inter clair phi, comme ça ne peut pas être juste l'identité, c'est égal à An, parce que An est simple, mais ça c'est pas possible, parce que ça, par cardinalité, parce que ça voudrait dire que le cardinal de phi est supérieur au cardinal de An, ça c'est pas possible. Alors maintenant, on garde le meilleur pour la fin, on a n égale 4, on a un dernier morphisme surjectif qui va de S4 dans S3, et quand j'ai appris ça, j'étais aussi heureux que quand j'ai appris que dans l'huile ISO4, il y avait des oméga 3. Une cuillère à soupe d'huile ISO4 contient des oméga 3. En fait, il en existe, et je vais vous donner 3 méthodes, avec des variantes. Première méthode, S4 contient ce sous-groupe, donc vous vérifiez que c'est un sous-groupe, il est isomorphe à Z sur 2Z croix Z sur 2Z, vous avez E. Donc quand vous allez multiplier, ça c'est des éléments d'ordre 2. Voilà, donc déjà quand on multiplie lui par lui-même, c'est E. Quand on multiplie lui par lui, ça fait lui. Et lui par lui, bien sûr, évidemment par permutation, ça fait l'autre. C'est ça qui est extraordinaire. Ça fait qu'il est totalement autonome dans sa petite vie, lui. Et maintenant, comme on a pris tous les produits
de deux cycles à support disjoint, eh bien, ici, ça va être aussi autonome au niveau des conjugaisons. C'est-à-dire quand on va conjuguer par un élément de S4 un élément comme ça, bah, ça va juste permuter les éléments ici, donc ça va donner un de ces trois éléments-là. Si je permute par exemple par 1, 2, bah, ici, ça va laisser, cet élément va rester fixe. Cet élément va être transformé en 2, 3, 1, 4, donc lui, ça commute évidemment, et cet élément va être transformé en 2, 4, 1, 3, c'est-à-dire lui. D'accord ? Voilà. Mais il reste entre eux, ça s'appelle donc un sous-groupe distingué. Donc, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que d'habitude, les seuls sous-groupes distingués de Sn, c'est le sous-groupe trivial, Sn, et An, mais là, il y en a un de plus qu'on appelle le groupe de Klein, et on va s'en servir. On donc peut construire le morphisme canonique, la surjection canonique ou la projection canonique de S4 dans S4 quotienté par K. Donc ça y est, on a un morphisme. Maintenant, il n'y a plus qu'à démontrer, surjectif, il n'y a plus qu'à démontrer que S4 sur K est isomorphe à S3. Or, c'est un groupe d'ordre 6, parce que c'est 24 divisé par 4, ça fait 6. Et les groupes d'ordre 6, il y en a deux, c'est Z sur 6Z ou S3. Donc, si on arrive à montrer que ce n'est pas Z sur 6Z, par élimination, ce sera S3. Ce n'est pas la meilleure méthode, parce que c'est par élimination, ce n'est pas très positif, mais c'est quand même une méthode. Alors, si c'était Z sur 6Z, comme c'est surjectif, ça voudrait dire qu'on aurait un élément d'ordre 6 dans l'image. Or, si on a un élément d'ordre 6 dans l'image, ça veut dire que l'élément dont on était parti est d'ordre multiple de 6. Or, l'ordre des éléments de S4, c'est 1, voilà, 2 pour les transpositions et les doubles transpositions, 3 pour les 3 cycles, et 4 pour les 4 cycles. Voilà. Donc, il n'y a aucun élément d'ordre multiple de 6, donc ce n'est pas possible. Autre méthode, ça nous fait des révisions sur les groupes, hein. Si on avait un morphisme surjectif de là vers là, donc si l'image c'était Z sur 6Z, alors on aurait une image abélienne. Ce qui voudrait dire que K, alors quand on quotiente et que c'est abélien, quand on a un quotient abélien, c'est-à-dire que le groupe, le sous-groupe distingué par lequel on a quotienté, contient le groupe dérivé de S4. Bon, voilà, c'est ça. En fait, le sous-groupe dérivé de S4, c'est un sous-groupe distingué, engendré par ce qu'on appelle ses commutateurs, et sa propriété caractéristique, c'est qu'il est le plus petit sous-groupe tel que le quotient soit abélien. Sous-groupe distingué tel que le quotient soit abélien. Donc ça voudrait dire que K contient, puisque c'est le plus petit, ce sous-groupe voilà, qu'on appelle sous-groupe dérivé D de S4. Mais on sait que le groupe dérivé de Sn, c'est An, donc ça voudrait dire que A4 est contenu dans K, ce qui n'est pas possible, toujours pareil, c'est finalement la même inégalité qu'ici. Une autre façon, peut-être entre les deux, que je trouve peut-être un peu plus satisfaisante, on voit que c'est non commutatif, on va prendre 1, 2, 2, 3, 1, 2, moins 1, 2, 3, moins 1. Si le groupe ici était commutatif, dans le quotient, ça commuterait. Donc ça veut dire que quand je prends le bar de tout ça, là-dedans, j'aurai l'identité, parce que par commutation. Donc ça voudrait dire que cet élément, son bar, ce serait l'identité, donc il appartiendrait à K, parce que le noyau de ce morphisme, c'est K. Or, on voit ici facilement que quand on fait ce produit-là, bon, j'aurais dû mettre des ronds, bon, c'est bon, ça fait le 3 cycle 1, 3, 2. Or, le 3 cycle 1, 3, 2 n'appartient pas à K, donc c'est absurde. Et ces deux éléments ne commutent pas, donc c'est non commutatif. Voilà. Ok, on passe aux deux autres méthodes. Alors allons-y pour la méthode 2. La méthode 2 consiste à dire que S4 se réalise comme le groupe des isométries positives du tétraèdre régulier dans l'espace, que vous pouvez trouver dans le carnet de voyage en algébrie, placement de produits.
Alors, bon, je dessine maladroitement ce tétraèdre, voilà, régulier, 1, 2, 3, 4, c'est les sommets. Et en fait, alors bon, en gros, hein, on montre que quand on prend les isométries, le groupe des isométries positives, forcément, ça permute les sommets, donc ça s'envoie dans S4, et on peut retrouver à partir toute l'isométrie à partir de l'image d'un repère. Comme les sommets, ça forme un repère, on a déjà une injection, et puis après on arrive à montrer que c'est surjectif, parce que les transpositions sont réalisées. Mais on verra un peu plus tard pourquoi les transpositions sont réalisées. Là pour l'instant, l'idée, et c'est une idée importante dans les groupes, hein, qu'il ne faut pas négliger, c'est la puissance des actions de groupe. C'est-à-dire dire qu'on a Sn qui s'envoie dans Sn-1, on oublie surjectif pour l'instant, c'est dire que Sn agit sur n-1 truc. Le tout, c'est de trouver le truc. Qu'est-ce que le truc? Eh bien, les isométries positives du tétraèdre agissent sur le tétraèdre, donc vont agir sur 3 quoi? Bon, évidemment, pas sur 3 sommets, parce qu'il n'y a pas une action bien définie sur les 3 sommets. Il faut les 4 sommets. Mais en revanche, il n'y a que 3 bimédianes. Ce que j'appelle bimédianes, donc c'est les droites qui rejoignent les milieux d'arêtes opposées. Donc vous avez 3 bimédianes que j'ai appelées A, B et C, que j'ai dessinées maladroitement ici. Donc vous avez celle-ci, donc A entre 1, 2 et 3, 4, B entre 1, 3 et 2, 4, donc B on la voit mal parce qu'elle est comme ça, C entre 2, 3 et 1, 4. Voilà. Donc il y a une action sur ces 3 bimédianes, donc un morphisme de S4, finalement, puisque c'est lui, dans S3, puisqu'on agit sur 3 objets. Là, du coup, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir regarder ça de plus près. 1, 2, par exemple. Comment on réalise 1, 2 comme une isométrie positive? Ça, c'est bien connu. 1 doit aller sur 2, 2 doit aller sur 1, 3 doit aller sur 3, et 4 sur 4. Donc ça veut dire, comme 1 va sur 2 et 2 va sur 1, ça veut dire que le milieu des deux, ici, il est fixé. Maintenant, 3 et 4 sont fixés, donc tout le plan est fixé. C'est donc la symétrie orthogonale. On montre qu'elle est bien orthogonale parce que le tétraèdre est régulier. C'est la symétrie orthogonale par rapport à ce plan défini par ces 3 points. Bien. Évidemment, cette symétrie-là, donc 1, 2 va être représentée dans l'isomorphisme par la symétrie, va laisser fixe cette droite, mais comme il transforme 1 en 2 et 2 en 1, ça va transformer l'arête 1, 4 en l'arête 2, 4, par exemple, ce qui va faire que B et C vont être permutés. Voilà. Donc on a 1, 2 qui va vers la transposition BC. 1, 2, allant vers BC, forcément 3, 4 aussi va vers BC. C'est ça qui est amusant. Vous voyez que dans S4, il y avait 6 transpositions, dans S3, il y en a 3. 3, c'est 6 divisé par 2. En fait, on va avoir les transpositions. Elles n'ont pas tellement de choix. Hein. Comme une transposition est d'ordre 2, dans le morphisme de S4 dans S3, elles doivent aller, d'accord, une transposition c'est d'ordre 2, ça va aller vers un élément d'ordre 2 ou d'ordre 1, donc l'identité. Mais si les transpositions vont vers l'identité, elles seraient dans le noyau, c'est pas possible. Donc ici, forcément, ça va vers quelque chose d'ordre 2. Donc, une transposition va forcément vers une transposition. Voilà. Et comme il y a 6 transpositions et 3 là, elles vont aller 2 par 2 vers la même transposition. Ici. 1, 3, on vérifie qu'il va vers AC, 2, 4 vers AC, 2, 3 vers AB, 1, 4 vers AB. Voilà. Et on a, voilà, géométriquement, un morphisme extrêmement concret. On voit que toutes les transpositions sont atteintes, donc c'est bien surjectif. Maintenant, on peut même aller jusqu'à se poser la question, quels sont tous les morphismes de S4? On en a eu un. Eh bien, on voit que 1, 2 aurait pu aller vers AB
c'est juste une question de numérotation de mes bimédianes. Et si c'est une question de numérotation, ben, ça veut dire que si j'ai un autre morphisme, évidemment, un morphisme est donné de façon unique par l'image de ces transpositions, puisque les transpositions engendrent S4, ben, si j'ai un autre morphisme, alors ben, il est le même modulo la numérotation des éléments qu'on a ici. Donc ici, en tout cas c'est facile de le voir, hein, donc ici on aurait iota alpha, un autre morphisme. Tous les morphismes sont de la forme iota alpha rond phi, donc on prend phi, et ensuite on conjugue par un élément. Conjuguer, c'est finalement renuméroter. Si vous avez envie de remplacer A par B et C par C, donc ici vous avez à la place de BC vous aurez AC, eh bien il suffit de conjuguer par la transposition AB. Voilà, donc il y a unicité modulo conjugaison. La méthode 3, encore un niveau au-dessus, c'est de regarder les deux silos. Alors, combien il y a de deux silos? Donc, d'abord, S4 est de cardinal 24, donc c'est 8 fois 3, donc il y a un deux silos qui est d'ordre 8, assuré par le théorème de Sylow. Et tous les silos sont conjugués. Donc, S2, donc ça c'est un deux silos, est de cardinal 8. Combien il y a de deux silos? Ben, c'est un nombre qu'on appelle N2, qui est congruent à 1 modulo 2, d'après le théorème de Sylow, et qui divise 24 divisé par 8, c'est-à-dire 3. Ça veut dire que c'est soit 1, soit 3. Bien. Est-ce que ça pourrait être 1? Si c'était 1, soit on dit, ça voudrait dire qu'on aurait un sous-groupe d'ordre 8 qui est distingué, ce qui n'est pas, c'est vrai. Soit alors, parce que les sous-groupes distingués de S4, on les connaît, hein, c'est S4, A4, K, le groupe de Klein, et E. Là, il y en a un supplémentaire. Il y a un excédentaire hein, dans les sous-groupes distingués par rapport aux autres N. Là, à l'inspiration, je l'ai fait d'une certaine manière. Je vais regarder les éléments d'ordre 2 ou 4. Et regardez, il y a 6 transpositions, 6 4 cycles, 3 doubles transpositions. D'accord ? Or, un élément d'ordre 2 ou 4 engendre évidemment un sous-groupe d'ordre 2 ou 4. Et donc, d'après aussi le théorème de Sylow, il s'envoie dans un silo. Donc finalement, s'il n'y avait qu'un seul silo, et il ne pourrait pas accueillir toute la misère du monde, c'est-à-dire ici, 6, 6, 3, c'est strictement supérieur à 8 si on fait la somme, et là, c'est pas possible. Donc après cette phrase tristement célèbre de Michel Rocard, on a N2 égale 3, S4 agit donc, on sait qu'il agit transitivement, mais sur 3 objets, c'est les 3 deux silos, et on a donc du coup, par action, quand on a une action de groupe, on a un morphisme qui va de S4 dans S3. Mais maintenant, on sait que son image, c'est un sous-groupe transitif de S3. Ça ne peut pas être juste l'identité et une transposition, parce que là, ce ne serait pas transitif, parce que l'action, là, elle est transitive. Donc c'est soit A3, soit S3. Si c'était A3, alors on aurait un sous-groupe, le noyau, qui serait un sous-groupe distingué d'ordre 6. Or, il n'y en a pas. Voilà. Les seuls sous-groupes d'ordre 6 de S4, c'est les sous-groupes S3, c'est les sous-groupes les fixateurs d'un élément. Quand on fixe un élément, ça veut dire qu'on permute les autres et les 3 autres. Et ils ne sont pas distingués, ceux-là. Donc ici, on n'a pas de sous-groupe distingué d'ordre 6. Donc ça veut dire que l'image c'est S3, c'est surjectif. Voilà, c'est un beau voyage, vous voyez les groupes, hein. On peut voyager avec les groupes, la multiplicité, la pluralité des méthodes, toujours merveilleuse, des actions de groupe, des silos, et même si on veut encore une autre action de groupe, un silo est forcément, un deux silos est forcément isomorphe à D4, parce que ils sont tous isomorphes entre eux, par conjugaison, les silos, et je sais qu'il existe
Alors D4, c'est le groupe diédral qui est d'ordre 8. Si j'arrive à montrer qu'il y a un groupe d'ordre 8 isomorphe à D4 dans S4, j'ai gagné. Mais oui, parce que comme D4 agit sur le carré, c'est son boulot, hein, c'est le groupe Dn, il agit sur un n-gone régulier. Donc pour D4, ça agit sur le carré. Eh bien, il agit forcément sur les 4 éléments. Comme parmi 4 éléments, il y a toujours un repère du plan, donc il agit de façon fidèle, hein, c'est-à-dire que il ne peut pas y avoir un noyau. Le noyau est trivial. Hein. Si on fixe les 3 éléments, ben, on est forcément l'identité. Et donc, on a bien une injection, puisqu'il agit sur 4 éléments, on a bien une injection de D4 dans S4. Voilà, on a fait à peu près le tour de la question. Je pense qu'il y a aussi d'autres méthodes qu'on doit pouvoir trouver dans le joli livre de Rachel Naimé et Alain Debrey sur les métamorphoses du groupe S4. Voilà, c'est tout.